Le mortier SureTouch ne contient pas beaucoup de sable et il est 7 fois plus résistant qu'un mortier de sable régulier. Pour vérifier si votre mortier est prêt à être lissé, vous sentirez une mince couche de peau se former à la surface du mortier, un peu comme une peau de saucisse. Ne tardez pas, sinon vous risquez de causer plus de fissures que la normale. Le délai varie selon plusieurs facteurs: l'exposition au soleil, la période de l'année, la température et le vent. Pour faire la finition des joints de mortier SureTouch, vous aurez besoin d'un goujon de bois dur d'1/4 de pouce de diamètre de plus que la largeur du joint de mortier. Nous vous suggérons d'utiliser des goujons de bois au lieu d'une truelle à joint. Pour la brique Oxford, vous avez un joint de 3/8 de pouce, donc vous aurez besoin d'un goujon d'1 demi-pouce de diamètre. Pour la pierre Durham et brique classique, vous avez un joint d'1 demi-pouce, donc vous aurez besoin d'un goujon de 3/4 de pouce de diamètre. Pour la pierre Morancy, vous avez un joint de 3/4 de pouce, donc vous aurez besoin d'un goujon d'1 pouce de diamètre. Un goujon de bois compressera le mortier dans les rainures et donnera un fini granuleux, comme un mortier de sable. Vous aurez également besoin d'une truelle de type langue de chat pour faire les extrémités de joint autour d'une ouverture, d'une brosse blanchissoise pour nettoyer à la toute fin, d'une perceuse et mèche à brasser, d'une pelle à mortier. Pour la finition des joints, vous commencez là où vous avez injecté, dans le même sens. Vous compressez le mortier avec le bâton légèrement incliné et de cette façon, l'excédent tombera par terre sans rien salir sur son passage. Tentez toujours de finir dans un cul-de-sac en prenant soin de relever votre goujon. Partez d'un coin vers l'intérieur d'un mur et jamais l'inverse. Autour d'une ouverture, compressez les joints des extrémités avec la langue de chat pour faire un joint plat. Cela vous donnera de plus beaux joints de calfeutrant à la finition. Vous passez partout une première fois pour bien compresser et dégrossir les joints. Vous passerez une deuxième fois pour faire la finition, c'est-à-dire donner un beau fini uniforme et corriger les intersections. Si vous avez mal injecté le mortier, vous aurez, lors de la finition de ces joints, des interstices autour des pierres, des manques de mortier aux intersections et probablement beaucoup plus de fissures que la normale. Laissez sécher au minimum 1 heure, puis vous passerez avec précaution la brosse blanchissoise qui enlèvera les surplus et la poussière. Sans plus, ne laissez jamais votre brosse se salir, car vous salirez vos unités. Les chante-pleurs qui sont situés à la base du mur, soit entre les premières pierres et la base de départ, ne doivent pas être salis par le mortier lors de la finition des joints. Elles seront espacées de 24 pouces, centre en centre, et pourront laisser évacuer l'eau ou la condensation vers l'extérieur, tout en empêchant les insectes d'y pénétrer. Le travail des chante-pleurs est très important pour l'efficacité du système SureTouch, à ne pas négliger. Une brique d'argile ne respecte que rarement une dimension précise. Alors vous aurez parfois des joints serrés, parfois des joints larges et d'autres fois des joints normaux de 3/8 de pouce. Un goujon d'1 demi-pouce fera l'affaire. L'argile est foncée et est très perméable à l'eau. Alors ne la salissez pas et prévoyez que les joints sèchent beaucoup plus vite que les pierres ou briques de béton. Pour que le système soit monolithique et solide pour plusieurs années, le système SureTouch requiert des joints d'1 pouce et quart de profondeur et des joints d'une largeur de 3/8 à 3/4 de pouce selon le type de pierre ou brique choisi. Nous vous déconseillons les joints en retrait car vous affaiblirez les joints. C'est la raison pour laquelle nous vous recommandons des joints ronds, combinaison entre un joint plat et un joint en retrait. Son apparence naturelle rejoint la texture de la pierre ou de la brique.
De par la méthode d'injection du mortier SureTouch, le balai sera le seul nettoyage que vous ferez. N'oubliez pas de respecter le temps de séchage avant de balayer. Si malheureusement vous avez sali une unité, nettoyez-la avec un mélange de vinaigre et d'eau, à raison d'une partie de vinaigre pour 4 parties d'eau. Vaporisez la tâche, brossez vigoureusement et rincez légèrement à l'eau. Le plus vite vous la nettoierez, meilleur sera le résultat. Si vous attendez trop, le seul moyen efficace pour nettoyer sera au jet de sable. Des résidus de mortier adhéreront sur la brosse. Pour la nettoyer, vous pouvez la passer sur une pierre cassée.